Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir d'ailleurs si vous nous écoutez le soir bien évidemment. On se retrouve pour le 102e épisode de notre podcast The AC Made in France, accompagné évidemment d'Alejandro, bonjour. Bonsoir. Mais également de Gwen, bonsoir ou bonjour Gwen. En l'occurrence bonsoir, bonjour, bonsoir, voilà, bon, peu importe. en l'occurrence bonsoir. Et en compagnie de Mike aussi, bonsoir Mike. Bonjour, bonsoir, excusez-nous pour le retard. Pas de souci. J'ai toujours le réflexe de dire pas de souci quand quelqu'un dit désolé. C'est toujours marrant. Et bonsoir également Adil. Bonsoir, je suis en train de manger, désolé. Pas de souci, hein, t'inquiète. Hein, moi aussi j'ai très très faim d'ailleurs. Je suis rentré du travail, j'ai toujours rien mangé, c'est insupportable. Aujourd'hui, un épisode un peu entre guillemets, pas d'entre-saison parce qu'on est au cœur de la saison en fait, mais un peu entre les moments intéressants qui évidemment sont la saison des sélections nationales et évidemment la semaine sainte, j'ai envie de dire, avec les shows, hein, les grands shows, y compris la finale de l'Eurovision. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aura un épisode un peu plus court, mais malgré tout avec des choses intéressantes. Déjà, on aimerait, avec le podcast, rendre un petit hommage à Dario Campeotto, qui a représenté le Danemark avec la chanson Angélique, donc c'était en 1961. Nous souhaitons évidemment beaucoup de soutien et nos condoléances à sa famille. Et nous démarrons tout de suite ce podcast avec les news principales. Déjà, on va commencer par une news qui pourrait être intéressante pas pour cette année, mais pour l'Eurovision éventuellement 2024. C'est qu'on a TV Monaco, du coup c'est auprès de Monaco, qui est une chaîne du coup du service public monégasque qui sera officiellement lancée. On en avait déjà un petit peu parlé et on a enfin une date de lancement pour cette chaîne et ce sera le 1er septembre de cette année 2023. Est-ce que quelqu'un voudrait dire quelque chose? Je pense qu'en même temps personne n'est contre, n'est pas particulièrement contre que Monaco revienne. Je pense que personne ici. Non, moi je déteste Monaco. Je ne veux pas qu'il revienne. Non, je pense que personne ici, ce n'est le cas de personne ici. Et surtout, je pense pas que quiconque ici soit contre le retour de nouveaux pays pour en avoir plus, quoi, parce qu'on est descendu à un point, on est pas 37 pays cette année. Bon, voilà. Je pense que Arthur, par exemple, il serait contre certains pays. Il y a des pays, genre, qui est chaud pour un retour de la Biélorussie? Bah, en vrai, t'as des gens qui seraient. Bon, bref, on va pas rentrer sur ce débat là, mais. Je peux donner mon avis, c'est pas tant le retour de Monaco qui m'intéresserait, c'est plutôt Andorre. Je trouve ça dommage qu'Andorre ne revienne pas au concours et qu'ils se rechignent à pas vouloir participer alors qu'ils ont les capacités de pouvoir le faire, c'est un peu dommage, quoi. C'est vrai. Après, on en revient comme il y a toujours cette question qu'on oublie un peu, c'est que il y a la problématique du fait que tous ces pays-là, ce soient des micro-États en fait, des cités-États des cités-États pardon pour certains. C'est le cas de Monaco. En fait, tous ces pays sont, on va dire, trop petits. Avec en général trop peu de moyens personnels pour obtenir la responsabilité d'une si grosse candidature, parce que quand même on parle de l'Eurovision. Et voilà, et en fait, c'est difficile de le faire sans dépendre d'un autre pays. Donc c'est pour ça qu'en fait, le Luxembourg, à l'époque où il participait jusqu'en 1993, c'était compliqué. En fait, de mémoire, il me semble pas qu'un seul, il me semble en fait que tous les représentants luxembourgeois étaient de nationalité, alors pas française, mais en tout cas, une grande majorité d'entre eux ont chanté en français. En tout cas, je crois que c'est le cas de Monaco. Il me semble tous les représentants de Monaco ont été français. Donc c'est pour dire en fait la difficulté, et c'est pour ça notamment que on n'a pas énormément de représentation de ces pays dans d'autres compétitions. Pour le coup, c'est bien plus difficile
encore plus difficile de se représenter. Je pense notamment aux événements sportifs, où là c'est quasiment impossible. Il y a qu'à voir ça, l'équipe nationale de Saint-Marin de football qui n'a jamais gagné un seul match. C'est pas une blague, hein, où tous les joueurs ne sont absolument pas des professionnels. Voilà, c'est compliqué en fait en tant que micro-État, je dirais. Donc en soi, je peux comprendre ça. Sans parler du fait aussi qu'il y a tout ce qui est nécessaire au niveau de la partie qu'on ne voit pas forcément, notamment le fait de réunir une délégation, l'amener à Rotterdam, payer le tout. Bon, en l'occurrence pour Monaco, je pense pas que l'argent ce sera un gros problème, mais voilà, y a plein de questions qui rentrent en jeu, et c'est vrai que pour un petit pays comme ça peut être un petit peu overwhelming, comme on dit in English. Après, regarde, Luxembourg, et encore parce que eux, ils ont un territoire un peu plus grand, ils ont accueilli, je crois qu'ils ont accueilli quelques fois l'Eurovision quand ils pouvaient. Et après, sinon, pour ce qui est des artistes, regarde, Saint-Marin se gêne pas pour aller nous chercher des artistes des 4 coins du monde. Donc en soi, tu vois, il y a des problématiques en fait qui se posent plus. Après, c'est sûr je pense qu'il y a quand même, après, je sais pas comment sera la future guideline de la chaîne, mais c'est vrai que s'ils veulent partir sur un truc plutôt centré chez eux, que ce soit assez, on va dire entre guillemets nationaliste, etc. Oui, ça va poser problème quelque part. Voilà. Donc à voir, moi personnellement j'y suis absolument pas opposé, personne ici ne l'est de toute façon, donc on verra, hein, de toute façon. On précise quand même que la télévision du coup TV Monaco, hein, la nouvelle chaîne du service public monégasque, a jusqu'à, il me semble, fin 2023 pour postuler pour devenir membre de l'Union Européenne de radiodiffusion, de radio-télédiffusion en l'occurrence. Au-delà de cela, ils ne pourront pas se représenter en 2024. Après, ils ont quand même un peu de temps. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais voilà. On passe tout de suite à une nouvelle, encore une fois un petit peu éloignée, en l'occurrence 2 nouvelles un peu plus éloignées, mais qui pourraient intéresser certaines personnes. C'est l'Eurovision Junior, qui du coup sera organisé encore une fois sur nos terres, j'ai envie de dire. En l'occurrence, cette fois-ci ce sera non pas à Paris, non pas à Nantes, non pas à Bordeaux, non pas à Strasbourg, non pas à Aubervilliers, mais à Nice. Et oui, sur la côte méditerranéenne, évidemment. Donc c'est un choix intéressant, je trouve. Est-ce que c'est un bon choix, Adil ? Alors, évidemment, c'était un bon choix. Christian Estrosi, le maire, se va satisfait de l'accueil de ce concours. C'est vrai que j'aurais préféré un peu Lille parce que c'est plus proche de ma ville. Mais bon, on ne va pas chipoter. Mais bon, j'ai hâte de voir si ça va peut-être humilier, comme en 2021, l'organe des Energy Music Awards, chose que je ne regarde plus genre depuis 2018-2017. Et surtout, pour les animateurs, que vous gardez, il faut garder Olivier Mine. Il a été excellent. Et Nice, c'est la ville dont est originaire Carla. On a trouvé les animateurs, hein. En plus qu'Elodie ça. Je dirais mon avis évidemment plus tard, mais c'est vrai que c'est agréable de voir autre chose que Paris quand même. Alejandro, t'aurais un avis ou tu déjà, ouais, si. Déjà, chose très drôle, c'est que tu mentionnes une ville complètement random du 93 dans l'intro de cette info. Je m'y attendais pas du tout. Ah, je peux faire ça à Aubervilliers comme faut oser. Non, sinon, je suis très content qu'on ne soit plus à Paris. Enfin, j'espère qu'on n'aura plus, et je pense pas qu'on l'aura encore l'énième cliché de voir la Tour Eiffel sur le logo, par pitié. J'espère que le fait que l'Eurovision Junior soit fait à Nice, ça puisse nous faire sortir de ça. Et puis non, honnêtement, je trouve que c'est un bon choix. Nice, c'est quand même une grande ville. Il y a tous les moyens de transport, de communication qu'il faut. Et puis juste imaginer, genre après, bon, je sais pas comment ils vont organiser tout ça, mais juste imaginer l'opening show de l'Eurovision Junior sur la promenade des Anglais, ça pourrait être pas mal quand même, il y aurait de l'allure, tu vois. Genre la flag parade ou une connerie comme ça, tu vois. Donc non, je suis très content que le Junior soit fait à Nice, parce que ça montrera autre chose de la France, quoi, et pas que Paris. Oui, c'est clair. Gwen ? Dans un sens, Nice n'est pas une mauvaise idée, bon, pourquoi pas. Après, bon, ce qui est gênant, c'est que, comme dit Adil, c'est vrai que c'est pas à côté de chez nous.
Et je vous dis déjà directement, mais je vais pas pouvoir m'y rendre parce que le problème, c'est que le samedi, j'ai quelque chose de prévu et on va dire de descendre de Rennes à Nice, c'est un peu compliqué en une journée. Donc, c'est dommage parce que j'aurais bien aimé y aller et c'est ça qui me gêne un peu, quoi. Sinon, après, bon, ça peut être pas mal. Qui sait, c'est peut-être pas une mauvaise idée, hein. Si Alexandra Demiel a des idées en tête qui matchent avec ça, autant les respecter. Et je pense que s'il faut, tout se passera bien, hein. Donc, je suis pas inquiet. Ouais. Mike? Du coup, je suis très content. Notamment avec le Palais Nicaïa qui a un gros nombre de places, donc il n'y a pas de souci. Enfin, il s'approche pas loin des 10 000 places, donc on peut faire des trucs très sympas là-dessus. Il y a une charte graphique différente qui sera créée pour l'occasion. Donc oui, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. J'avais pas vu qu'il faisait 10 000 places. Enfin, sur les photos, j'avais l'impression qu'il faisait un peu moins. Mais ça, moi, c'est une bonne nouvelle. C'est Wikipédia qui parle. Hein. Voilà, on prend ce que ça vaut. Ce qu'on peut. Mais alors, de capacité de 1500 à 9000 places. Ouais, ok. Donc, ça dépend vraiment de la capacité qu'ils veulent. Parce que. Voilà. Ouais. C'est ça. J'aimerais rendre hommage particulièrement à tous les membres de ce podcast. Et qui vraiment. Il n'y en a pas un qui habite près de Nice à part moi. Ouais, mais moi c'est l'injustice. Alors moi, je vais dire rapidement mon avis. Quand j'ai appris la nouvelle, j'étais quand même content de voir une ville différente, mais en même temps, j'étais quand même... Pardon, désolé, je meurs. J'étais quand même un peu frustré de voir une ville aussi, effectivement, aussi éloignée au final. En fait, je pense qu'ils ont voulu privilégier un endroit chic, qui reste quand même dans le domaine du chic et qui soit quand même plus proche de la frontière de nos voisins. Et effectivement, c'est le cas. Mais je pense que dans ce cas-là, Lyon aurait été un meilleur choix. Donc c'est quand même un peu dommage sur ce point. Après, voilà, bon, c'est pas un choix qui m'étonne vraiment d'Alexandra au final. Donc voilà. Mais j'essaierai moi personnellement quand même de m'y rendre. Je sais que j'aurai des congés à placer. Donc il y aura peut-être moyen de s'arranger ça. On reste sur l'Eurovision Junior avec un pays qui nous avait quitté en 2022 en fait. Et qui revient cette année. Ils l'ont confirmé sur leur compte Twitter et dans un comité de presse. En tout cas dans un article de presse. C'est l'Allemagne qui revient évidemment et qui sera représentée encore une fois avec le diffuseur membre affilié à l'NDR qui sera donc Kika. Est-ce qu'on est excités, les gars? Vu ce qu'ils ont envoyé, le résultat, non. Mais bon, j'espère être agréablement surpris. On sait jamais, hein, en vrai. Hein. Alejandro? En fait, là, l'Allemagne a joué un petit peu dans le sens où, ça, je suis très content qu'ils reviennent, ça, il n'y a pas de souci. Évidemment, un pays de plus, c'est toujours ça de prix, on va pas se mentir. Mais après, il faut se rappeler quand même ce qu'ils avaient dit quand ils avaient annoncé leur retrait, c'est qu'ils prenaient une année pour une pause artistique, un truc dans le genre. Tu vois. Oui, c'est ça. Oui. Qui voulaient revoir leurs idées, qui voulaient revoir leur fonctionnement, etc. Donc, si l'Allemagne envoie une proposition et que il se passe ce qui s'est passé avec les deux premières chansons, là, je ne pense pas que l'Allemagne va encore se risquer à participer au junior et va potentiellement faire un retrait définitif, tu vois. Ouais. Parce que, tu vois, donc c'est vraiment qui tout double pour eux. Donc j'espère qu'ils ont bien planifié tout ce qu'il fallait comme il faut parce que je pense que là, ça va être plus une année décisionnaire pour la chaîne et pour eux. Quoi. Ouais. En vrai, c'est pas faux, c'est pas faux. C'est une analyse intéressante. Bon, pourquoi pas que l'Allemagne revient au concours junior, effectivement, c'est un pays de prix. Après, je pense que Alejandro a raison. C'est vrai qu'effectivement, ils reviennent, mais à voir ce que ça va donner, quel chanteur, quelle va de la chanson. Et puis, est-ce que ce sera pas un gros risque aussi de faire disparaître le pays dans le futur? Ça, c'est une bonne remarque. Après, je pense qu'il n'y a pas que ce pays dont j'ai le plus peur. Après, j'ai beaucoup peur pour la Macédoine du Nord aussi. On sait très bien que le pays déjà s'est retiré cette année au senior. Je crois qu'ils sont en discussion par rapport aux juniors et je me dis que
Je pense qu'à la limite, si on a 15 ou 16 pays cette année, ce sera déjà pas mal pour nous à l'horizon junior. Et Mike, pour le coup? C'est très relatif de mon côté parce que je suis pas le public number one pour l'Eurovision Junior. Je le prends plus comme le programme d'attente pour atteindre le senior, quoi. Donc, je suis pas le plus grand fan. Mais oui, bien sûr, c'est toujours cool de voir un pays faire son comeback. Et c'est pas une surprise. Ils l'ont clarifié dès le début, quand ils se sont retirés l'an dernier, en mode vous inquiétez pas, les gars, on revient l'an prochain. Donc là-dessus, il n'y a pas de surprise. Et oui, j'espère qu'ils amèneront des trucs bien, qu'il y aura de bons résultats, parce que sinon, vraiment, les gars, ils vont perdre la confiance et ils vont se tirer très vite. Oui, c'est vrai que ce serait dommage. Et c'est pareil pour la Macédoine du Nord. Je sais pas si les autres pays qui sont vraiment en suspens de ce côté-là, en mode si on continue de faire nimp, on s'en va, vas-y, c'est bon. Il y a d'autres pays dans cette situation-là pour le jeu. Je suis d'avis de pas commencer de suite à faire des avis en mode ah, j'ai peur pour machin, bidule, truc muche. Parce qu'en vrai, on sait rien. On va voir un peu fin d'année ce qu'ils amèneront. Et on croise les doigts pour eux. Puis voilà. Ok. Moi, j'avoue que personnellement, quand ils ont dit qu'ils se retiraient pour prendre une pause artistique, déjà, qu'est-ce que ça veut dire une pause artistique? Est-ce que ça veut dire revoir ses stratégies? Est-ce que ça veut dire embaucher plus de songwriting camps? Je sais pas. Ça peut vouloir dire plein de choses. Et j'avoue que moi, j'y croyais moyennement, on va dire. Je vais pas vous mentir. Mais je suis agréablement surpris d'avoir eu tort. Comme vous le savez, c'est pas la première fois que j'ai tort, hein, loin de là, dans ce podcast, en termes de prédiction ou quoi que ce soit. Donc moi personnellement, je suis content, j'ai rien de plus à dire. Maintenant, ils ont juste carte blanche pour pour faire pour pondre une bonne contribution en fait, tout simplement. Et maintenant, on attaque la partie, je pense, qui intéressera le plus de monde. Plus tôt dans la semaine et aujourd'hui ont été révélés les entractes pour les demi-finales et pour la finale aujourd'hui. Tout a été révélé. Donc du coup, on aura... Pour la première demi, en ouverture, il y a Julia Salina qui interprétera sa chanson Mayak, Rita Ora qui fera un medley de ses plus gros sons, et son nouveau single Praising You. Ensuite, Alyosha et Rebecca Ferguson qui interpréteront une reprise de Ordinary World de Duran Duran. Pour la deuxième demi-finale, on aura Maria Yaremchuk qui a représenté son pays, l'Ukraine également, en 2014 à Copenhague, et Zlata Dziunka qui feront un medley ou une medley, encore une fois, je ne sais pas, de grandes chansons ukrainiennes. Je ne sais pas si on les... Je pense pas qu'on ait les titres encore, mais ça a l'air intéressant malgré tout. Et enfin, ça pour le coup, ça pourrait être intéressant, on a un trio de drag. Ça pour le coup, c'est quelque chose qui m'intéresse, avec la troupe de danse Podilia, qui feront une entracte intitulée Be Who You Wanna Be. Et enfin pour la finale, on aura un beaucoup plus gros programme. On aura déjà en ouverture Kalush Orchestra. Ensuite pour la flag parade, on aura des artistes très familiers qui ont tous représenté l'Ukraine à un moment donné. Et ce sera Goe qui a représenté l'Ukraine en 2020 et 2021. Jamala en 2016 qui a gagné pour son pays également en 2016. Tina Karol qui a représenté l'Ukraine également en 2006. Et enfin Verka Serduchka qui a représenté l'Ukraine en 2007. S'en suivront après que les 26 chansons seront chantées, nous aurons une entracte qui s'appellera le Liverpool Soundbook. Donc on ne sait pas trop ce que c'est encore, mais on sait qu'il y aura dedans des têtes très, encore une fois, très familières, j'ai envie de dire. On aura déjà Mahmoud qui a représenté son pays 2 fois en 2019 avec la chanson Soldi, mais également l'an dernier à Turin en 2022 aux côtés de Blanco avec leur chanson Brividi. On a également Netta qui a gagné pour son pays Israël en 2018. Et on a également Duncan Lawrence qui a gagné en 2019 pour les Pays-Bas. On a Cornelia Jacobs pour la Suède en 2022, donc l'an dernier aussi. On a également Daddy Frere qui avait chanté aux côtés de Gangnam Magnet en 2021. Ils avaient également été choisis en 2020, mais malheureusement le concours avait été annulé. Et enfin Sonia qui... j'ai oublié l'année, je suis désolé, j'ai un trou. 93. Voilà, c'est ça exactement. Qui avait également représenté son pays
en l'occurrence le Royaume-Uni. Et enfin, on aura en dernier entracte, juste avant le vote, nous aurons évidemment Sam Ryder qui avait apporté du coup pas la victoire, mais pas loin avec sa deuxième place avec sa chanson Spaceman l'an dernier encore une fois. Qu'est-ce qu'on pense de ce gros programme qui pour le coup est, on a de quoi se perdre là-dedans quand même. Alors, ce qui m'intéresse le plus, c'est un peu la chanteuse de Artis qui m'interpelle parce que j'ai vu pas mal de fans faire un peu le sacre de sa musique face à Jamala pour l'Eurovision de 2016. C'est le pire. Bon, Rita Ora, bon, je suis pas fan. Maria Yaremchuk, désolé pour la première sur le club qui est éclaté, mais à de voir ça avec Alyosha, Otto et Zlatan. Par contre, pour la finale, je suis quand même beaucoup plus hypé avec Kalouche, Goey, Jamala, Tina Karoliner, Vekar Serdushka. Il y a quoi faire un beau programme. Mais c'est vrai que c'est un peu plus un favoritisme ukrainien qu'anglais. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ils auront Sam Ryder pour l'entraque. Et Liverpool son book. J'ai hâte de voir ce que Mahmoud, Nekta, Duncan Lawrence, Cornelia, Daddy et Sonia vont faire. Et Daddy a dit sur Twitter qu'il va faire une petite surprise. Hein. Peut-être se remémorer 10 Years et la chorale auquel Yedrick et toute l'équipe de podcast avait participé. Personne ne sait. Et on a d'en savoir plus le jour J. Évidemment, ça c'est une évidence, j'ai envie de dire. Alejandro, qu'en penses-tu? C'est un très très beau programme, faut dire ce qui est. Beaucoup de monde, évidemment de grands noms de l'Eurovision, ça évidemment ça c'est pas étonnant. Après c'est vrai comme l'a dit Adil, c'est vrai qu'il y a certes c'est le Royaume-Uni qui organise pour le compte de l'Ukraine, mais je m'attendais à avoir un peu plus de Britanniques représentés. Je suis très content d'avoir Rita Ora. Ça, faut dire ce qui est. C'est pas la première fois qu'on a des grands artistes internationaux, pardon. Et donc j'ai très hâte de voir ce qu'elle va faire. Et dans son ensemble, je pense qu'on va passer de très très bonnes soirées. Après le trio de Drax, je suis pas étonné parce que après voilà l'Eurovision, il y a un grand nombre d'années, c'est quand même depuis même ses tout débuts, c'est un concours qui est beaucoup dans l'inclusivité, qui est beaucoup dans le respect de soi et des autres, donc forcément je suis pas étonné qu'on ait quelque chose comme ça. Mais voilà, non, globalement je suis très content et hâte de voir ce que ça va donner. Gwen? Je pense qu'on a un très beau programme pour les demi-finales et la finale. Je trouve peut-être dommage que Rita Ora ne soit pas en finale, ça aurait pu faire un peu une star internationale parce qu'elle est quand même assez connue dans le monde entier. Sinon après on a un beau programme au niveau des chanteurs ukrainiens, on a quand même ceux, on va dire, qui ont réussi à faire rayonner le pays à l'Eurovision. Non, je pense qu'on va bien s'amuser, je pense qu'on va bien se régaler. Par contre, ce que je pourrais peut-être reprocher ces dernières années, c'est un peu l'entracte de la finale qui dure trop long. Mais à voir ce que ça va donner, peut-être s'il faut, ce sera peut-être pas long, ça passera, donc à voir. Ok. Et Mike? Alors personnellement, j'ai vu quelques personnes être un peu réticentes par rapport à ce line-up en mode ouais, on aurait pu avoir mieux machin. Mais vraiment, moi, à titre personnel, je trouve que ce line-up est une pure dinguerie. Et ça me conforte dans mon opinion qui est que je pense très profondément, je suis très confiant là-dessus, que l'Eurovision 2023 va être l'un des meilleurs Eurovision des années 2000 en fait. Parce que vraiment, pour moi, il y a tout. Il y a le fait que c'est la BBC qui gère, et la BBC, voilà, ils sont très forts pour gérer des spectacles. Il y a le line-up qui est extrêmement stylé. Il y a la scène, pareil, qui a vraiment de la gueule et qui a un potentiel pour créer des mises en scène de fou furieux. Et maintenant, ce line-up qui contient que des artistes de malades. Bon, après, voilà, en termes d'artistes internationaux, il y a Rita Ora. Je sais pas qui c'est Rita Ora, vraiment, j'ai appris son nom là, j'ai appris son nom maintenant. Il y a pas de souci, tu n'es pas le seul. Ah, voilà, on est ensemble. Mais continue. Mais voilà, et de ce que j'ai compris, le soundbook là, avec tous les anciens de Eurovision, c'est un peu le même délire que ce qu'il y avait eu avec Conchita, Mans, etc. à l'Eurovision 2019. Oui, tout à fait. Une sorte de medley avec dans cette chanson, des reprises, etc. Donc, a priori, c'est ça.
A priori, c'est ça. Et du coup, j'ai très hâte de voir Neta qui lâche un soldi. Ça va être exceptionnel. Et je suis d'autant plus content de voir Daddy. Parce que déjà, j'adore Daddy. Je le suis encore aujourd'hui. C'est super. Il a sorti un album récemment à aller écouter. Et c'est d'autant plus kiffant parce qu'il n'a pas pu être là à l'Eurovision 2021 parce que lui ou l'un des membres de son groupe, je sais plus exactement, avait chopé le Covid. Donc, du coup, ils n'étaient pas présents pour le soir de la finale. En l'occurrence, c'était sa femme qui avait chopé C'était ça. le Voilà, Covid. c'était sa femme et un autre gars du groupe. Oui, et au final, Non, c'était le gars du groupe qui avait eu le Covid. Sa femme, elle l'a eu après. Oui, pardon. Voilà, même qu'il y avait eu des craintes parce qu'elle était enceinte, etc. Et du coup, beaucoup de gens étaient inquiets. Voilà. Donc voilà, du coup, je suis très content de le voir là. Il va pouvoir avoir son moment le jour J. J'espère qu'il va pas encore avoir un problème. Ça serait quand même la guigne. Mais oui, franchement, je suis très satisfait de ce line-up. Ça va être un truc de fou. Je suis content d'avoir Kalush et Sam Ryder. Il y a aussi pas mal de gens qui se plaignent du fait que j'avais vu une critique dans ce style en mode les Ukrainiens au début, ça donne un effet de allez, on est obligé de faire ça, on fait ça au début, comme ça c'est réglé. Mais je sais pas, déjà je vois pas trop le délire. Et même en soi, même si c'est le cas, je trouve que c'est un bon compromis parce qu'il y a aussi pas mal de gens qui ont la critique de ça devrait être les Britanniques qui doivent être mis en avant, pas les Ukrainiens, machin. Et il y a une dualité, quoi. Ça divise pas mal les gens là-dessus. Donc je trouve que c'est un bon compromis de le faire ça en flag parade, tous ensemble, voilà, tous les artistes ukrainiens réunis avec Kalush juste avant. Avec en plus voilà, d'autres artistes lors des demi, etc. Faut pas déconner, c'est pas comme si on les avait tous mis dans un tas, dans un sac, et on les balance dans la foule. En plus, ça, faut pas déconner. Mais du coup, oui, je trouve que c'est le bon compromis avec Sam Ryder à la fin également. J'espère qu'il performera son single qu'il a fait juste après l'Eurovision. Je sais plus comment il s'appelle. Je suis abattu, mais enfin c'est un banger. Du coup, j'espère qu'il le passera. Donc voilà, très hâte de voir ce que ça va donner. Et j'ai une confiance totale envers la BBC pour gérer le bail. Ouais, moi j'aimerais juste revenir du coup. Moi je pense pas que ce soit juste comme certains disent là, comme tu l'as expliqué, que c'est juste on met les artistes ukrainiens au début comme ça, hop, c'est débarrassé comme ça. Moi je trouve pas parce que justement les gens, le pic j'ai envie de dire l'un des pics de visionnage, c'est au début du show. Ils sont tous devant leur écran pour assister au début, donc c'est surtout, je dirais, cette partie qui va être plus regardé que l'autre. Parce que je sache quand même, les entr'actes, c'est pas une partie où tous les gens se ruent pour regarder. Je veux dire, même Madonna qui avait été invitée en 2019, je veux dire, tout le monde s'en fichait, et heureusement. Et c'était bien, c'était justifié d'ailleurs, vu l'horreur que c'était. Mais voilà. Ouais. Ça, c'était la petite pique. Et ensuite, enfin voilà quoi, moi personnellement, quand je regarde déjà les entr'actes, moi je vous faire une confession, moi je les regarde à moitié. Franchement, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, ou par ailleurs d'ailleurs. Mais voilà. Même Mika l'an dernier. Moi en fait, bah en vrai, j'ai regardé. Banger l'an dernier. J'ai bien aimé pour Mika, mais enfin j'y ai pas pensé. Toute l'année après avoir regardé le concours, ni la soirée. En fait, à chaque fois, je suis toujours stressé pour le vote. En fait, je suis toujours recroquevillé aux toilettes en train d'être en PLS. Voilà, t'es là, tu fais tes pronoms, c'est lui qui va le faire, non, il va flop, lui, c'est terrible. Voilà, c'est ça. Donc, mais sinon, pour parler de l'entracte, enfin comment dire, de tout ce qui est, voilà. Moi, personnellement, j'ai pas vraiment. Je suis un peu indifférent, je dois vous avouer. Moi, voilà, comme je viens de dire, les entr'actes, c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse trop. Et en fait, surtout cette année, alors j'apprécie le fait qu'ils invitent d'anciens artistes qui ont fait un bon résultat. Moi, je trouve que c'est totalement logique en somme. Moi, perso, il y en a juste deux qui me posent problème, que je n'aime pas leur tête, je ne veux pas leur voir. J'ai essayé de leur faire deviner d'ailleurs, juste avant qu'on enregistre, mais personne n'a trouvé. Moi, je suis désolé, mais Mahmood et Neta, c'est un non. Je suis désolé.
fouettez-moi si vous voulez. Fouettez-moi, pile à des. Non, c'est pas ça le verbe. Jetez-moi des pierres dessus. Voilà, faites ce que vous voulez. Moi, je suis désolé. Mais Netta, je suis désolé, mais Netta, j'en peux plus d'elle. Je ne veux plus la voir. Hein, je suis désolé. Traumatisé par la poule, c'est ça? Il y a tout tout qui m'énerve en fait avec cette proposition. C'est déjà le pays de base. Je suis désolé, mais c'est le cas. Sa tête, j'aime pas sa tête. Ses grimaces. J'aime pas sa voix. Je veux dire, c'est bon quoi. Enfin, je sais pas. Moi, c'est. Oh, la haine de cet homme. Voilà, désolé, mais c'est terrible. c'est rien personnellement contre elle. Ça se trouve, elle est très sympa, mais voilà, je peux pas, je ne peux pas blairer cette chanson ni voilà, genre dès qu'elle passe en fait, enfin voilà. Bah moi, c'est juste Cornelia que je trouve extrêmement surcotée. Voilà. Et Cornelia aussi, c'est vrai que c'est surprenant de l'avoir ici, alors que bah clairement il y a moi je trouve personnellement que Chanel aurait été un peu plus justifié. Ouais. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui soit pas là d'ailleurs. Parce que vraiment, le J'aurais line-up aimé. des Entracts, j'ai vraiment l'impression que la BBC ils étaient en mode on va faire kiffer les Eurofans, on va les faire kiffer. Et Ouais. du coup, le fait qu'il n'y ait pas Chanel, ça me surprend. Ça me surprend pas mal, mais enfin bon, pas pour me déplaire. Moi, Et pour le coup, je suis très content pour Daddy Frère également, qui aura enfin sa chance, je l'espère, de chanter en live sur une scène Eurovision. Parce que, on le rappelle, on l'a dit juste avant, mais déjà, évidemment, en 2020, le concours avait été annulé. Et en 2021, ils avaient dû, du coup, se contenter de chanter même pas du jury show, mais lors de la deuxième répétition. C'était le plus loin qu'ils avaient été. Parce que, effectivement, un des membres du groupe avait été testé positif. Et plutôt que de prendre un remplaçant, ce qui leur avait été proposé, ils ont pris la philosophie de si un de nous six ne peut pas venir, alors personne ne vient. Et je trouve ça respectable. Donc voilà. Donc malheureusement, Daddy, en fait, en finale, il a jamais pu chanter devant le public de l'Eurovision. Et moi, je trouve ça franchement triste. J'espère qu'il aura. J'espère en vrai. De base, je suis pas vraiment un grand client de tous ces artistes qui reviennent, etc. Bonjour Lorine. Mais pour le coup, je trouve que Daddy ce serait justifié parce qu'en plus, j'adore son style musical. Il est vraiment créatif. Et donc voilà, moi je suis vraiment très content pour ça. Et pour lui. Et juste petite parenthèse avant de finir l'épisode. Pour ceux ici présents qui ne connaîtraient pas Rita Ora, vu qu'apparemment je suis l'un des seuls à peut-être la connaître et à beaucoup l'aimer. Européenne, oui. Après, donc albanaise, d'origine albanaise. Elle est née à Pristina en 90. Elle est connue surtout pour ses gros sons Anywhere, For You, Aquido, entre autres. Elle a joué dans les 3 opus de 50 nuances de Grey. Elle a été jurée à The Voice Royaume-Uni et The Voice Australie. Je crois qu'elle l'est encore en Australie d'ailleurs. Et aussi, pour les fans de Pokémon qui ont vu Détective Pikachu, c'est elle qui chante la bande-son qui avait été faite par Keiko. C'est elle qui chante. Et aussi, elle n'est pas complètement inconnue du monde d'Eurovision, puisqu'elle a essayé de représenter le Royaume-Uni en 2009 à l'époque, avec l'émission Eurovision Your Country Needs You, mais voilà, vu qu'elle commençait tout juste sa carrière, etc., bah, elle se sentait pas prête, donc elle a décidé de sortir. Et donc voilà. D'accord, bah merci pour ces belles informations, j'ai envie de dire. Donc ceci achève notre 103e épisode de ce podcast. Merci énormément de nous avoir écoutés, bien évidemment. Vous pouvez nous retrouver sur diverses applications, diverses plateformes, notamment sur YouTube bien sûr, mais également sur Spotify, Deezer, Acast, TuneIn, Google Podcast, Samsung Podcast et Apple Podcast. Nous espérons vous retrouver pour le prochain épisode évidemment. Et pendant ce temps-là, en attendant, nous vous souhaitons évidemment de passer une très belle soirée. Déjà, merci Adil d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci également Alejandro. En deuxièmement, on veut rien dire. Merci. Merci également Gwen. Merci beaucoup. Merci Mike. Merci beaucoup.
Et merci à moi-même qui du coup présenta cette émission à l'absence exceptionnelle d'Arthur, mais qui sera là bien évidemment au prochain épisode. Ne vous inquiétez pas. Voilà, du coup, c'est tout pour nous et on vous souhaite évidemment une très très bonne journée ou soirée, encore une fois, on ne sait pas, c'est vous qui décidez, ou matinée d'ailleurs. On se retrouve bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Allez, ciao, bonsoir. Salut à tous. Salut, salut. Des bisous.